Good afternoon, ladies and gentlemen. Dear Professor Butler, dear colleagues from several institutes, I am happy to salute colleagues from the Institute of Sociology of the Romanian Academy and colleagues from the Institute of the Literary History and Theory for the Romanian Academy, together with our colleagues from the Institute for the History of Religions at this house of the Romanian Academy. You see the other colleagues who are not in Bucharest at this moment are on Zoom online. They are following us. Then there are three more papers for the afternoon session. Dont une sera présentée par notre très cher collègue et ami, le professeur Bogdan Tătaru-Cazaban, en français. Donc, on aura aussi l'occasion d'entendre une belle communication sur un très grand thème d'histoire des religions, d'histoire comparée des religions, qui est un thème dérivant des recherches profondes, je dirais, de Ioan Petruculianu, décédé il y a 35 ans. Well, the first one will be, if I'm not mistaken, will be our colleague Andrea Postu on two unknown manuscripts of Mircea Eliade's Spiritual Itinerary Spiritual, 1927, to remind the kind audience. And then Adrian Marcu, the chair of philosophy at the Victor Babeș University of Medicine and Pharmacy in Timișoara, on fundamentalist reconfiguration of orthodoxy and the justification of political violence in legionary thought. We will imply in legionary thought of the 1930s, because I'm afraid we have to testify that there is a revival of the far-right fascist Romanians in nowadays Romania. And then, as already announced, Bogdan Tătaru-Cazaban, and I forgot, sorry, Ionuț Daniel Băncilă from Berlin, on the affective epistemology of protest in contemporary Romanian Orthodox spirituality. The title of the communication of Professor Tătaru-Cazaban est Culianu, les anges des nations et les malheurs de l'histoire. Donc, vous êtes tous et toutes conviés à entendre, à suivre les communications des membres divers des institutions de recherche universitaires roumaines dans le cadre de ce colloque sur l'histoire religieuse de la Roumanie. Je vous en remercie. Le thème que je vous propose à cette occasion revêt une triple signification. Tout d'abord, il vise à honorer la mémoire d'Ioan Petruculianu, dont nous commémorons la disparition tragique il y a 35 ans. Ensuite, il essaie de remettre en lumière l'une de ses contributions majeures en tant qu'historien des religions et de la corréler avec les racines biographiques de certains de ses recherches, notamment celles relatives au gnosticisme. S'il avait été parmi nous, je suis convaincu qu'Ioan Petruculianu aurait été particulièrement sensible au thème général de ce colloque. Lui qui avait entrepris avec une certaine inquiétude d'explorer la part obscure du passé de son maître Mircea Eliade et qui, dans les années 90, grâce à son intelligence aiguë et à ses capacités exceptionnelles d'intuition, s'était investi pour comprendre les mutations et les déformations de notre société qui se voulait démocratique. C'est pourquoi je crois que la présence de son nom et de son œuvre au sein de notre colloque n'est pas un signe de vénération formelle, mais bien d'une réelle affinité. Je tiens également à souligner que la réflexion sur le point de convergence entre les recherches de Culianu dans l'histoire de religion et sa biographie en tant qu'exilé, en particulier durant la décennie à laquelle se rapportent les études auxquelles je ferai référence, doit beaucoup aux contributions historiographiques de notre collègue Daniela Dumbrava, qui est présent ici, publié notamment dans la revue Archeus. Je me réfère évidemment à la correspondance avec Ugo Bianchi, son maître milanais,
mais aussi dans des volumes collectifs. Le fait que Ioan Petruculianu considérait le thème des anges des peuples comme un thème, comme un élément essentiel d'une démonstration plus large, se déduit tout d'abord de sa reprise dans 3 publications successives. Les résultats de ses recherches sur ce thème sont présentés pour la première fois dans un article intitulé Démonisation du cosmos et dualisme gnostique, qui est publié dans la revue de l'histoire de religion. Repris et approfondi dans 2 autres versions qui, dès le titre, mettent en avant la thématique angélologique et la perspective adoptée, le problème de l'origine du dualisme. Le titre d'une de ces versions est celui-ci, Les anges des peuples et la question des origines du dualisme gnostique, publié dans le volume collectif Gnosticisme et monde hellénistique. Ce sont les actes du colloque organisé par l'Institut orientaliste de l'Université catholique de Louvain. Et euh, l'autre l'autre article s'appelle The Angels of the Nations and the Origins of the Gnostic Dualism, publié aussi dans un autre volume collectif dédié à Gilles Quisper. Dans la première version de sa recherche plus large, Culianu invoque les anges des peuples comme un complément issu de la tradition juive à un phénomène de la religion grecque qu'il nomme la démonisation du cosmos. Culianu s'intéressait au processus historique de la localisation de l'enfer dans le ciel, dans la région sublunaire. Il passe en revue les différentes étapes de recherches historiques sur l'eschatologie céleste dans la religion grecque, en portant un regard critique sur l'identification d'Héraclius du Pont comme figure centrale et influente de la représentation de l'enfer céleste. Dans le même temps, Culianu analyse la dynamique par laquelle, à l'époque hellénistique et dans les religions à mystère, les divinités chthoniennes acquièrent une dimension céleste. Le cas de Perséphone est le plus frappant, mais on peut également citer Cybèle, Osiris, etc. À ce stade, il observe que la métamorphose uranienne des dieux telluriques dans les mystères hellénistiques s'opère parfois sous l'influence d'une tradition juive ou d'une autre. L'enquête historico-religieuse se poursuit également dans le domaine de la littérature apocalyptique juive et judéo-chrétienne, où l'on observe une oscillation entre un enfer souterrain et un enfer céleste. Culianu y relève, concernant le livre d'Enoch slave du 1er siècle, le fait que les anges déchus attendent le jugement dernier dans un second ciel. Et, concernant l'Apocalypse de Paul, le spectacle cruel des princes du mal gardés par les splendides anges de la justice au niveau du firmament. Un autre élément est identifié dans l'apocryphe judéo-chrétien l'ascension d'Isaïe, qui a souvent retenu l'attention de Culianu. Le premier ciel y est le champ de bataille entre les légions de l'ange Samaël, et une correspondance est établie entre l'état guerrier du ciel et celui de la terre. À cela s'ajoutent des observations fondées sur les données déjà recueillies par Hans Bittenhardt et Gershom Scholem concernant l'ange Métatron, qui porte le titre de prince du monde, ainsi que le voyage céleste d'Aher, lequel, selon Culianu, exprime l'existence d'un dithéisme au sein des cercles des minimes, c'est-à-dire des hérétiques selon le langage du Talmud. Nous sommes donc face à un ensemble complexe de croyances qui, d'une part, aboutissent à une généralisation de l'eschatologie céleste et, d'autre part, à l'existence au niveau céleste d'un conflit entre les puissances angéliques. La thèse de Culianu, explicitement formulée dans ce premier article, est que la représentation du conflit entre les anges des peuples dans le livre de Daniel et dans le livre d'Isaïe
semble, je cite, semble être la véritable représentation pré-dualiste dont l'évolution a conduit au dualisme gnostique. Il distingue évidemment le dithéisme lié à la fonction cosmique de l'ange Métatron du dualisme qui signifie avant tout antagonisme. Il note également dans la littérature talmudique l'idée de la punition des peuples conjointement avec leur divinité et le réflexe terrestre du combat entre les anges des nations. Les données fournies par Bittenhard, issues de la littérature rabbinique, lui permettent d'enrichir ce puzzle dynamique. Au XIIIe siècle, Rabbi Hama ben Hanina considérait que Jacob avait combattu l'ange des dômes, c'est-à-dire l'ange de Rome, qui serait plus tard identifié à Satan sous le nom de Samaël. Dans le troisième livre d'Enoch, ce Samaël est en réalité l'ange de Rome, mais aussi le prince du monde, car il est le chef de tous les anges des peuples. Cette série d'identifications qui constituera un personnage composite associe un titre initialement neutre, comme celui du prince du monde, à l'ange adversaire et surtout à l'ange de Rome. Il s'agit, selon l'analyse de Culiano, d'une métamorphose négative sous la pression d'un contexte historique dramatique. Les défaites catastrophiques du peuple juif en 70 et en 135, qui ont provoqué, pourrait-on dire, une crise religieuse. Celle-ci a conduit à l'identification de l'ange de Rome à Satan, le chef des anges déchus, ce qui constitue un indicateur du processus plus large de la genèse d'une pensée religieuse dualiste. Dans ce processus, l'expansion de la sphère d'influence des anges des peuples sur la nature et le cosmos, sur les astres, et donc sur la création tout entière, qui acquiert elle-même des connotations négatives, jouait un rôle important. Les deux autres versions de cette recherche menée par Culiano mettent en lumière de manière plus systématique le thème des anges des peuples et leur lien avec l'origine du gnosticisme. Le fondement textuel issu de la littérature biblique, apocalyptique et rabbinique est fondamentalement le même, tiré principalement de la synthèse de Hans Bittenhard, qui reprenait un processus déjà reconstitué d'identification des quatre figures angéliques: l'ange déchu, le chef des anges des peuples en tant que prince du monde, l'ange des dômes ou l'ange de Rome et l'ange exterminateur. Ce processus ne représente qu'une partie du phénomène de la gestation du gnosticisme. Culiano met en corrélation ce qu'il avait déjà identifié dans le plan du métamorphose angélique avec le problème du dithéisme juif qu'il aborde à partir de l'ouvrage publié par Alan Segal sur les deux puissances célestes. Il propose ainsi l'hypothèse explicative selon laquelle, dans le contexte des effets psychosociaux de la défaite du peuple juif, une métamorphose radicale s'est opérée. Le chef des anges des peuples, le prince de ce monde et adversaire de Dieu, devient le démiurge, responsable de la création, reprenant dans cette figure angélique composite les attributs du grand ange accompagnant Dieu, mais à qui, dans certaines sectes juives, comme celle des Magariens, avait été déléguée la création du monde. Bien que l'analyse de Culiano demeure dans le cadre défini par les grands noms de l'histoire de religion de la première moitié du XXe siècle, on note déjà dans ces articles l'emploi des concepts tels processus mental et rigueur logique pour expliquer des phénomènes historiques complexes. À pleine maturité, Culiano privilégiera une approche morphodynamique où la religion est essentiellement una cosa mentale, pour citer Leonardo da Vinci, le déploiement des possibilités logiques dans l'histoire. Dans l'introduction au volume en roumain Iter in Sylvis, le deuxième volume, dans la série des œuvres complètes
de Ioan Petru Culianu, publié chez Polyrom. Édouard Iriczynski a souligné pour la première fois le contexte savant de l'intervention de Culianu sur les anges des nations. Culianu, je cite, historicise la recherche des origines, le problème des origines du gnosticisme. Donc, fin de la citation, il reprend l'hypothèse contextualiste de Robert Grant, à laquelle Jean Danielou avait également adhéré à l'époque, selon laquelle la destruction du temple de Jérusalem aurait déclenché une crise religieuse liée à la volonté de préserver la transcendance divine. Il reprend, Culianu également, la thèse de Gilles Quispel qui soutenait dans ses travaux novateurs que le démiurge gnostique trouve ses racines dans le judaïsme, dans certaines traditions du judaïsme. À cet égard, Culianu, formé non seulement auprès d'Ugo Bianchi à l'étude des dualismes, mais aussi sous l'influence philosophique de Hans Jonas, abandonne la perspective de ce dernier qui n'admettait pas l'existence d'un potentiel gnostique au sein des traditions juives. En effet, l'une des versions de l'article sur les anges des nations est dédiée à Quispel, dont l'œuvre accorde une place prépondérante à la recherche sur l'angélologie juive comparée à celle des êtres célestes des différents gnosticismes. Culianu s'inscrit ainsi dans ce débat sur l'origine du gnosticisme, faisant des anges des nations un maillon essentiel par le biais du lien entre l'angélologie du judaïsme tardif et le dithéisme. Son premier article publié dans la revue de l'histoire de religion esquissait un cadre plus large, tandis que les deux autres versions retraçaient les métamorphoses historiques de la figure angélique du lieutenant de Dieu. Selon l'analyse de Culianu, dans la littérature apocalyptique, ce lieutenant de Dieu égare le visionnaire qui le confond avec Dieu, et dans les légendes cosmogoniques, il se voit attribuer le rôle du créateur du monde. Et donc, l'identification successive des personnages est celle-ci. Le lieutenant de Dieu est le prince du monde, Samaël, car il est le chef des anges des peuples. Mais ce chef était aussi l'ange de Rome, la puissance victorieuse dans l'histoire. D'autre part, l'ange de Rome était déjà Samaël, nom donné à l'ange exterminateur, selon d'autres traditions. Donc cet ange de l'injustice était, depuis l'époque des Maccabées, appelé Satan, l'adversaire de Dieu. De toutes ces imbrications et convergences historiques amplifiées par des contextes dramatiques, naquit, selon l'analyse de Culianu, la figure du créateur mauvais du monde. Dans l'article publié dans la revue de l'histoire de religion, où il remercie ses maîtres, Culianu annonce un ouvrage d'envergure dans lequel il intégrerait ce qui Gilles Quispel lui avait envoyé et qu'il n'avait pas pu assimiler à ce moment-là. Mais il n'en résultera, comme on l'avait vu déjà, qu'un article plus systématique sur les anges des peuples. La contribution sur la diabolisation du cosmos se retrouvera plus tard comme thème dans d'autres recherches sur la psychanodie. Celle sur les anges des peuples demeure très significative pour cette étape de la conception de l'histoire de religion chez Culianu, où sa tendance déjà manifeste à rechercher et à conférer une cohérence logique aux phénomènes historiques était maîtrisée par une méthodologie attentive au processus historique. L'intérêt de Culianu pour le thème des anges des nations ne provient pas de l'histoire de l'angélologie. Il cite par exemple Eric Peterson, mais uniquement pour des données factuelles et non pas pour son interprétation élaborée dans son livre fameux Der Monotheismus als politisches Problem. Culianu n'aborde ni la question de l'origine de la croyance aux anges des nations, ni sa fonction religieuse proprement dite, celle de la relation entre le peuple élu et les autres peuples. Dans la littérature judéo-chrétienne, il s'intéresse à ce qui recoupe le gnosticisme. Sa contribution est considérée encore comme pertinente et citée in extenso par Giovanni Filoramo dans son article de 2007, Gli angeli delle nazioni nello gnosticisme. Donc, ce qui reste et ce qui demeure ma tâche
mais Daniela Dumbrava a déjà présenté cette seconde partie de mon analyse. Ce qui reste est à examiner la signification de ce thème à la lumière de la biographie de Culianu, qui illustre elle-même en Roumanie comme en Occident le thème des effets des détournements dans l'histoire roumaine sous le régime communiste. Et je voudrais seulement, en guise de conclusion, je voudrais seulement rappeler ici les réflexions de Bernard McGuinn, grand médiéviste et collègue d'Eliade et de Culianu à Chicago, les réflexions qu'il avait fait le 3 juin, lors de la cérémonie à la mémoire de Ioan Petru Culianu. Il voyait dans la vie de Culianu la parabole du voyageur en exil. Il disait, ce fut peut-être, en traduction française, ce fut peut-être le sens de l'exil qui a fait de Ioan un chercheur attentif au gnosticisme. Et pas seulement. Et je remercie notamment Daniela Dumbrava pour ses recherches euh, et bien sûr pour la présentation qu'elle a faite avant ma présentation et qui constitue décidément le complément de mon exposé et bien sûr la réponse. Merci. I was very much surprised to see that the development of this scholarly topic in recent years, they used, I mean, people not at all familiar with the scholarship of Culianu, Filoramo, Fitzpaul, and others on this topic where Ange de Nation, the more unstable term would be nations than angels. Because of because in the before and after the second destruction of the temple in Jerusalem, the sense of nation wasn't quite the same as in interwar fascism, and it's not at all by chance that they reconfigured such topics in interwar Romania, because it was an archangel responsible for patronizing the Romanian fascists, the homegrown, the religious fascism, our own contribution to the history of mankind. And besides Culianu and the scholarship, the comparative history of religion scholarship, people like Alexander Dugin and others followed this development in order to emphasize their own Slavophilia or geopolitical thinking, because they can imagine how easily this Christian topic would correspond to the level of expectancy in terms of eschatology and the inner workings worldwide of geopolitics. And this is the last reason why we are invited to follow the scholarship of Culianu, Dumbrava, and Tataru Kazaban. If you have questions, please. Or comments or slightly different rather than the Culianu's approach. I mean, if you were a little bit curious, I mean, there is a parallel apocalyptic Jewish literature. It's a long tradition, and I'm not so sure if it is so much belonging to the history of religions framework. I'm not so sure that there is a link or there are some differences, because there is I've noted that in the Chicago University, people who are doing apocalyptic literature in terms of scholarly frame, they are not related with that another word which is specific Jewish.
Mm. and specific apocalypse with the apocalypses of Judaic literature. It's a little bit, the differences between Septuaginta and the Torah. One, and they are not fitting on the sources. They are not fitting on tradition. They are not fitting in many things. And well, but however, Culianu was very much so to the. I mean, he was absolutely on the traditional Judaic sources. Yeah. As far as I know, and Mhm. Kispo, it is a crucial name. But I think Mhm. it's a wonderful issue, and it's interesting how this word is fitting the narrative, the political narrative today, because very much of this ideology is related to the eschatology. They are promoting the main issue as the apocalypse, which is completely negative and gnostic. Mhm. And what do you think about it? I mean, it is a sort of vulgarization of what we are speaking here, yeah. of course. Thank you for your comments. I just want to say something, just 1 minute in French. Donc, l'importance du thème des anges des nations a été mise en lumière, notamment à partir du livre d'Eric Peterson, publié dans les années 30. Si je ne m'abuse pas, 35. Et le livre d'Eric Peterson, publié en Allemagne, était aussi un livre contre le nazisme, ce qui est très important à souligner, enfin pour la connaissance du contexte politique et social dans lequel ce thème des anges des nations, mais pas seulement, a reçu, disons, une attention renouvelée. Culianu ne s'intéresse pas vraiment dans ses recherches que j'avais évoquées au lien entre le problème des anges des nations et le problème du nationalisme. Mais Eric Peterson et Jean Danielou, si. Donc, il y a même un échange entre Eric Peterson et Jean Danielou sur la question du nationalisme, évidemment, dans les premiers temps de l'Église, parce que c'était l'espace privilégié étudié par Eric Peterson. Évidemment que ce thème a été abusé dans le contexte du XXe siècle, dans le contexte politique, mais pas vraiment le thème des anges des nations, seulement, disons, un aspect de ce thème qui regarde la protection de l'archange Michel. Enfin, c'est tout à étudier du point de vue de la généalogie intellectuelle. Je dois m'excuser ici, mais car je n'ai pas fait cette recherche, ce n'est pas mon champ d'élection, mais je trouve que cette généalogie intellectuelle doit être étudiée absolument. Donc, je trouve que le thème en soi est un thème intéressant pour notre colloque, et notamment les conséquences de ce thème. Mais en ce qui concerne Culianu, je voulais approfondir aussi les racines biographiques. Je sais, Daniela, que tu as fait des recherches, bien sûr, dans les archives et que tu as mis en lumière déjà et a publié déjà des documents qui sont très importants pour non seulement pour la biographie de Ioan Petru Culianu, mais aussi pour la connexion, la corrélation entre ses intérêts de recherche et les contextes de sa vie, bien sûr, en tant qu'exilé. Donc, c'est ça mon enjeu. Et bien sûr, je remercie mes collègues, je remercie Eugène Turtin pour avoir accueilli dans ce cadre qui est plus contemporain une recherche qui représente mes intérêts principaux illustrés ici dans l'Institut d'histoire des religions. Merci.